Bonjour et bienvenue dans la suite du challenge Pokémon. Aujourd'hui, nous sommes au sommet d'un volcan et nous allons faire plusieurs combats. Enfin, plusieurs, deux en fait. Le premier, c'est contre un Pokémon légendaire comme je l'avais fait avec Groudon. Mais ça devrait pas être trop compliqué, je me suis constitué une équipe ténèbres qui pourra très facilement le vaincre. Je ne vous spoil pas lequel ce sera, de toute façon on le verra bien. Et il y aura le combat par la suite qui lui sera le plus important, le plus dur en fait. Ce sera un 12 contre 12, donc je serai avec un allié, c'est Melia, c'est la blonde, qui se battra avec moi contre deux hauts membres de la team Xen. Et ils ont des Pokémon assez forts et ils essayent de comboter avec le terrain qui leur est attribué ici, donc c'est Volcanic Top Field, donc le sommet du volcan, tout simplement. C'est un terrain assez capricieux, c'est pour ça que me suis un petit peu creusé la tête et j'ai trouvé un moyen de passer outre. Avec une équipe de type vol qui m'attend dans le PC. Donc je vais d'abord me charger. Donc là elle a envoyé son Zoroark qui a pris son apparence. Afin d'appâter la team Xen. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, Giratina, c'est lui. En fait, il nous observe depuis le début. Et ils se sont rendu compte, du coup, de la supercherie. Puisque Giratina nous observait. Et donc, pendant que Melia s'occupe d'eux, on s'occupe de Giratina qui est ici. Donc, intimidation pour baisser son attaque, tout simplement. Et je vais faire payback, représailles. Je suis sûr que je vais attaquer après lui, donc ça fera 2 fois plus de dégâts. Dragon Pulse. Ouah, il met tellement cher. Bon, il va sûrement mourir. Mais bon, c'est comme ça. Putain, je pensais pas qu'il mettrait aussi cher. Waouh. Ok. Magman Rift. Donc ça, c'est l'équivalent de Surf, mais en feu, en fait. C'est un spécial qui a 90 de puissance. Il se fait mal quand il attaque aussi, apparemment. Bah, je vais remettre un Bagaït, je pense. Je sais pas si on va faire Inferno du coup survie, parce qu'un Bagaït n'a pas survécu. Très longtemps, en tout cas. Que mettre Félix? Parce que je crois que Félix le l'achève. Je suis pas sûr. On verra bien. Je refais Intimidation. Dragon Pulse, est-ce qu'il me one-shot? Ce serait très très chiant qu'il me one-shot. Sérieusement. Bon. Vas-y Bagaïd, tu peux le faire, je crois en toi. Il aura fait Dragon Pulse. Ce n'est pas censé me tuer du coup. Oh, c'est un critique. Ok, vas-y Yoshi, tu peux le faire. Il a pas représailles. Il refait Dragon Pulse. Ça ne me tue pas. Donc là, pour éviter de perdre comme un caca, je vais le soigner puis je vais de nouveau l'attaquer. Il devrait mourir. Dragon Pulse. Munch va mourir. Voilà. Ah, je me serais fait un peu décimer là-dessus. Pas qu'un peu d'ailleurs. Le Carnage qui est très très beau mais qui va aussi y passer. C'était pas prévu ça, je pensais vraiment pas que ce serait si dur. Après c'est quand même un Pokémon légendaire ça. A énormément d'attaques. Utiliser le fameux Strawberry Cake. Ok, il faut juste pas qu'il me critique. Et la victoire est pour moi. Ah, il m'a pas tué, tiens. C'est-à-dire que j'aurais pu l'achever. Mais bon, tant pis. Rien à faire. Et maintenant, je vais essayer de l'achever avec ma chouille. S'il me met un critique, j'ai perdu et je dois recommencer. Ce serait vraiment une catastrophe. Attention. Me mets pas de critique. Parfait, il est mort. Eh bien, j'aurais perdu la totalité de mon équipe quasi là-dessus. Ça fait mal au cul. Ok.
Donc Jenner, lui c'est le professeur, c'est le père adoptif de Melia, qui en même temps comment dire, l'a élevé afin de la remettre plus tard à la Team Z. Donc on peut dire que c'est un connard en effet. Et là il bougeait le truc pour sauver Nîmes, donc notre pote qui était au-dessus là, leur otage en fait. Du coup il se fait rattraper par les hauts placés de la Team Z. Bon pendant ce temps moi je vais changer d'équipe, parce que je me suis quand même bien fait péter le cul. Est-ce qui est vivant chez moi? Il n'y a plus que Yoshi qui est vivant. Yoshi! Ah, c'est trop chiant. J'ai mis pas mal de temps à les entraîner en plus, hein, donc c'est beaucoup de temps que je perds. Mais bon, l'important c'est que je gagne, hein, parce que si j'avais pas gagné, ça aurait été vraiment une catastrophe à la fois pour la vidéo et à la fois pour mon propre temps à moi. Mais ça va, c'est bon, c'est passé. Du coup, maintenant je vais prendre ma team Vol. Donc, mon plan, c'est de transformer. Donc, je vais mettre le terrain en description, donc pour voir un petit peu en quoi ce terrain peut se transformer, parce qu'on peut transformer les terrains avec certaines capacités ou certaines capacités en fait. Et donc là, ce terrain Volcanic Top Field, je vais le transformer en Skyfield. Je pourrais le transformer en autre chose, mais j'ai vu que c'était quand même assez avantageux d'avoir un Skyfield. C'est quand même assez compliqué à comprendre, à expliquer en fait, parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Vous pouvez voir aussi le Skyfield en description. C'est assez avantageux parce que ça booste énormément les attaques de type vol. Et ça booste certaines capacités spécifiques, par exemple Sky Attack, qui est une attaque qu'on doit charger normalement. Donc, une attaque en 2 tours qui fait extrêmement mal. Bah là c'est en un seul tour. Elle a 30% d'apeurer, de chance d'apeurer, et 2 fois plus de chance de mettre des critiques. Donc c'est extrêmement fort. Aircutter qui du coup est boosté. Tailwind qui applique Delta Stream, donc c'est souffle Delta en français. C'est le talent de Rayquaza. Qui enlève toute faiblesse vol en fait. Donc si tu te prends une attaque roche par exemple en tant qu'il vol, si il y a le souffle delta grâce avant-arrière, donc Tailwind, eh bien je n'ai plus de faiblesse en fait, vol. Je garde mes faiblesses haut par exemple si je suis un démentin, mais je n'ai plus de faiblesse vol. Et ça c'est quand même extrêmement avantageux. Et en plus de ça, j'ai mis des Elemental Seed ici, donc en bas à gauche. Même chose hein, que pour l'arène glace, ça s'active dans un terrain Skyfield. Ça s'active pas en Volcanic Top Field parce que Volcanic Top Field il faut une Telluric Seed, ce qui est différent. Et ce que ça applique en fait, ça baisse mes défenses, donc 1 de défense spéciale et 1 de défense, pour appliquer vent arrière, et donc souffle delta, automatiquement en fait. Et je n'ai pas besoin de dépenser un tour pour pouvoir mettre les vents arrière manuellement, avec par exemple le bruit verne qui est ici. Tailwind, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais. Et lui aussi, Hurricane, donc qui est une attaque spéciale extrêmement forte, a 100% de chance de réussir. Ainsi que Fatal Foudre. Et grâce à ça, ben, je vais pouvoir spammer les attaques extrêmement fortes tout en étant bien plus rapide que les adversaires, parce que vent arrière multiplie par 2 ma vitesse, et donc je n'aurai absolument aucun problème à dépasser en vitesse les adversaires en face. Melia aussi sera affecté par ce vent arrière, donc imaginons qu'il a un type vol, il n'aura plus de faiblesse de type vol, et en plus de ça, il ira 10 fois plus vite, 2 fois pardon, parce que 10 fois, 2 fois plus vite. Et donc je bufferai en même temps mon pote, qui est très faible au type feu en fait. Donc Volcanic Top Field c'est un très mauvais terrain pour lui, c'est pour ça aussi que je vais le changer. Comment je vais faire pour le changer? Avec Bounce sur mon Démentin. Vous pouvez voir dans la description, on peut utiliser Bounce ou alors Vol pour changer de terrain. C'est exactement ce que je vais faire, et je vais commencer le combat. Donc voilà, Professeur Jenner qui se fait jeter dans la lave. Non. Et donc voilà, le combat en double battle contre Minior et Crocodile.
Alors, je pensais pas que ce serait Minion en premier. Je pensais que ce serait la grosse méduse là. Du coup, c'est assez chiant en fait parce que. Ah ouais, c'est chiant ça. Bon, je vais faire bounce pour changer de terrain en tout cas. Et j'espère que Dazzling Gleam c'est très bien. C'est type fée donc ça va faire très mal à Crocodile. Je pense pas que ça va le tuer par contre. Voilà. Qui fait Rock Slide. Qui est en plus de ça type feu, parce que c'est une capacité type roche. Lui fait Exuviation, qui est une capacité extrêmement forte, donc ça baisse sa défense spéciale, mais son attaque spéciale et sa vitesse montent de 2 crans. C'est une capacité extrêmement forte. Donc voilà, je suis dans les airs. Nous allons 2 fois plus vite. Mon pote aussi va 2 fois plus vite. Il a mis un critique. Oh, c'est tellement pag. Oh là là, parce que il allait attaquer et faire Rock Slide, qui serait super efficace contre nous deux, avec 2 fois plus d'attaque. Ça nous aurait oblitéré. Donc là, j'ai appliqué vent arrière. Hop, et donc puisque vent arrière est appliqué, on va pouvoir maintenant spammer les attaques. Je pense focus celui de droite, parce qu'il est un peu plus faible en général. Celui à gauche est très bulky, donc il a beaucoup de points de vie en général. Je vais faire un slash sur celui de droite. Apparemment je suis plus rapide que Happy, alors que je ne l'étais pas avant, c'est bizarre. Peut-être un speed time. Mana aussi utilise R slash. Pas vraiment de dégâts d'ailleurs, de sa part. D'accord, il m'a one shot. Et en plus de ça, il a Moxie. La one shot c'est un peu normal, hein. J'avais baissé mes défenses. D'ailleurs, vent arrière n'a pas été appliqué, je crois. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Est-ce que c'est super efficace sur moi? Ah, je sais pas trop ce qui s'est passé là. Ah, c'est vent arrière et c'est pas la graine en fait. D'accord, je viens de comprendre. Non, ce n'est pas très grave. Ça ne change pas grand-chose. Je vais mettre du coup Pompidou. Et Pompidou a cœur de coq, donc ça s'appelle Big Pex. Et dans ce terrain-ci, j'ai du coup de la défense supplémentaire. Donc je vais faire Sky Attack sur, je pense, Zepto, parce que Zepto est extrêmement dangereux. Et Happy, pendant ce temps, lui, va focus quelqu'un. Ah, je pourrais faire Detect, donc je pense que je vais faire Détection, pour forcer le focus sur moi. Je pense que je vais faire ça. Je vais forcer le focus sur moi, parce que je suis extrêmement dangereux par rapport à Happy. Et lui va pouvoir faire beaucoup de dégâts en zone. Donc je vais faire Detect, pour me protéger, c'est comme un abri en fait. Air Slash, ok. Il le fait sur Zepto, c'est très bien. Il fait de très très bons dégâts. Il a flinch en plus de ça. Du coup j'aurais pu attaquer, ça aurait été pareil. Bon, mauvais. Et bah je vais achever Zepto. Dans ce cas. Ah ouais, mais il va sûrement le focus lui. Parce que je suis plus rapide que Happy. À 100%. Je vais focus. Je vais focus Léviathan, c'est quoi. Ah non, il est plus rapide que moi. Ok. Donc Pompidou fait Sky Attack. Ça ne prend pas 2 tours mais un seul. Et évidemment ça tue parce que c'est quand même 140 de puissance. En plus de ça c'est boosté par le field. Et en plus de ça je suis type vol. Et en plus de ça je suis maxé attaque. Donc ça fait beaucoup de plus. Donc Typhlosion ici est extrêmement dangereux parce qu'il a Éruption. Éruption qui est une attaque similaire à Gicledo, c'est-à-dire plus il a de points de vie plus ça fait mal. Donc s'il est full life ça a 150 de puissance qui est énorme en type feu. Donc je vais focus. Happy va probablement le focus aussi. Ah non, il focus Gengar parce qu'il est de type poison. Hop. Donc les deux vont être assez low HP. Enfin, lui il va mourir. Je sais très bien qu'il va mourir en fait, je sais pas ce que je dis. Oh là là, il a été apeuré en plus, Gengar. On a beaucoup de réussite là-dessus. Ça fait vraiment plaisir. Donc là je focus Absol qui a très peu de défense. Il a utilisé Kuba, mais ça n'a pas suffi. Et il va one-shot l'Absol, parfait. Et l'Ectoplasma. Par contre, le Dazzling Gleam, l'éclat lumineux de Happy, a été entravé. Donc il ne pourra plus l'utiliser pour les 3 prochains tours.
Moi je vais refaire Sky Attack, je pense, sur Dragonite. Ou alors Marowak, mais Marowak il est physique. Je pense focus sur une droite toujours. Comme ça on en est débarrassé. Ou bien alors je pourrais faire détection pour me protéger. Ce qui serait pas mauvais en soi. Mais bon, je pense que je vais quand même faire Sky Attack. Ok, on n'a pas focus le même, c'est un peu dommage. Freddy il a raison, hein, parce que Dragonite c'est extrêmement tanky. Comme on peut le voir. Rock Slide, mais ça me fait moins mal parce que j'ai Big Pex qui a augmenté ma défense. Fire Punch, ça me fera moins mal aussi. Donc là, les voies arrière ne sont plus actifs. Donc je vais peut-être refaire voie arrière. Peut-être que quelqu'un va être plus rapide que moi. C'est possible. Donc je vais faire Tailwind. Unity, Dark Pulse, ok. Il l'achève. Je mets les voies arrière. Et il y a un souffle delta. Super effective. Ah. Bon, finalement, c'est peut-être pas un souffle delta, je me suis peut-être trompé. Ça m'étonne un peu, mais bon, c'est peut-être le cas. Du coup, je vais mettre Nia parce que lui. Je me tâte en fait. J'aurais pas dû mettre ces graines du coup, parce que je ne savais pas que ça activait pas le souffle delta. Du coup, ça va juste baisser ma défense pour pas grand chose. Je pense que je vais peut-être Milouz. Parce qu'il est très tanky. Et je suis avec Unity, qui est extrêmement puissant. Je pense que je vais focus toujours sur une droite. Unity qui va peut-être le l'achever. Voilà. Ça va être prévu parce que Team Dragon il est plus rapide, etc. Mais le Delph qui est extrêmement chiant parce que. Oula, ouais, il m'a focus. Et il me tue. Ouais. Parce que en plus c'est boosté donc d'office ça me tue. Je pensais qu'il aurait focus full parce qu'il est Team Dragon, mais c'est vrai qu'il a Fatal Full. Donc dans ce cas je vais mettre Nia. Ou plutôt. Ouais. Plutôt mettre Pidadou en fait. Qui a la plus grande puissance de feu. Voilà, il va juste baisser les défenses. Et je réapplique du coup Warrior. Cœur de coq qui s'active. Ah, donc ils sont plus là à droite. Donc nous sommes débarrassés des 6 Pokémon de droite. Maintenant je peux m'attaquer à celui de gauche. Et donc le Bully. Unity est plus rapide hein, parce que c'est un Pokémon légendaire. En tout cas semi-légendaire. C'est normal. Ah, j'ai raté mon attaque. Je me refais focus. Comment ça se fait que j'ai raté mon attaque? Ah, c'est un 90 de précision, je crois. Ah, ouais, ça c'est con ça. Bon, je l'ai perdu un peu pour rien du coup. Et ça m'emmerde. On a perdu un peu pour rien. Donc voilà, c'est celui-ci. Je m'attendais à ce que ce soit celui-ci au début. Finalement, ça ne l'était pas. Tout simplement faire du Hurricane. Là, le combat est gagné, normalement. Ça me fait énormément plaisir. Et voilà. J'aurais perdu quand même, je crois, 4 Pokémon dans l'équation. C'est vraiment... Il était vraiment dur ce combat. Hein. C'est parce que j'ai réfléchi à la stratégie, etc. J'ai pu booster mon pote aussi qui a fait le taf. Finalement, même notre otage finit dans la lave. Et moi, je me suis fait pousser. Je me fais pousser hors du chemin. Je me fais pousser tranquillement dans la lave. Giratina s'occupe de tabasser Venom. Et pendant ce temps, Melia se fait kidnapper. C'est la merde. Et j'apparais dans un endroit extrêmement calme. Alors que Venom est morte. Que Alita est morte. Que Melia est morte. Que le professeur et que Nîmes soient morts. Que ma mère soit morte ici. Et ici c'est Crescent.
Personnage un peu particulier, qui a aussi des pouvoirs psychiques et qui se balade dans le temps. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Je me souviens pas si tu oublies encore. Tu es mort, Cortail, tu es mort. C'est un game over. Voilà. En réalité, je suis une personne assez spéciale. Je suis le Passenger, je crois. Passenger? Bref. Celui qui passe outre. Personne envoyée par le destin. C'est assez compliqué, le scénario. Ah, quelle belle musique. La montagne qui s'est calmée. Je remonte à l'endroit où on m'avait poussé. Je crois que nous sommes dans le passé, je ne suis pas sûr, mais je pense. Hop là! Téléportation! Et en fait, c'était moi, depuis le début! Et Crescent aussi est là. En fait, ils voulaient prendre le téléporteur qui est ici pour rentrer à la base avec Melia. Parce que Melia est un membre clé de leur plan. Crescent qui a mis à terre Zeta. Zeta qui était en fait depuis le début un métamorphe ou une connerie du genre. Non, un Meios. Un Meios. Mewtwo qui a envoyé. Mewtwo qui a mis une baffe à Giratina. Pourquoi pas. Hop là. Et voilà. Zeta qui était en fait un Solesis depuis le début. Qui s'est cloné avec l'ADN de Melia. Enfin, qui a pu avoir forme humaine grâce à l'ADN de Melia. Voilà, plein de révélations. Il l'a capturé. Zeta est désormais juste un pauvre petit Pokémon. Et voilà, il l'a poussé dans le téléporteur et il a cassé le téléporteur pendant qu'il se faisait téléporter. Donc ça va poser un petit problème, j'imagine. Une série de cinématiques. Lover's Bridge. Ok, donc ça sera ma prochaine destination. Et voilà, merci beaucoup pour avoir regardé, c'était vraiment un plaisir. Pour ce combat-ci, j'ai eu un peu peur quand même. Donc déjà Giratina, bon j'ai perdu 5 Pokémon, j'avoue j'ai sué des grosses gouttes. Et pour ce combat-ci, j'avais un petit peu réfléchi, etc. Ça s'est pas exactement passé comme prévu parce que les graines n'ont pas fonctionné comme je le pensais. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Je crois que j'en ai perdu 4. Mais tant que j'ai gagné, moi je suis content. Je peux passer à la suite. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.